Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des 10 astuces à connaître sur Mac, que vous soyez sur Mac depuis 10 ans, 15 ans, depuis toujours, ou que vous veniez d'acquérir votre premier ordinateur Apple. Ces 10 astuces peuvent vous faire gagner beaucoup de temps, vous changer la vie presque dans votre usage quotidien avec cette machine. Cette vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de bondir d'une astuce à l'autre si vous en connaissez certaines, par exemple, afin de gagner du temps, puisqu'on est quand même là pour apprendre des choses et être efficace. On est parti, moi je vais me transformer en tout petit et venir dans un coin de votre écran. Je vous encourage très fortement à regarder cette vidéo en plein écran et pas sur un smartphone, parce que ça peut être très petit, ça va être un screencast de l'écran de mon Mac, donc les menus peuvent être très petits, donc si vous avez une télé pas loin ou un ordinateur, regardez sur un ordinateur en plein écran ou un iPad, peu importe, mais ne me dites pas que c'est trop petit dans les commentaires alors que vous êtes sur votre petit téléphone au fond de votre canapé. Moi je pense que je vais me mettre en bas à gauche de votre écran et c'est donc exactement ce qui va se passer. La première astuce, elle consiste à utiliser Spotlight. Vous connaissez peut-être Spotlight. Avant, il y avait une loupe en haut à droite de votre écran ici qu'on peut enlever, que moi j'ai enlevé personnellement, et vous appelez Spotlight avec un raccourci clavier commande espace ou option espace. Vous voyez qu'il y a deux menus qui se sont affichés différemment. L'option espace, chez moi, c'est ce que j'ai configuré, c'est Spotlight. Ça arrive nativement avec votre Mac et c'est ce qui va vous permettre de faire des recherches partout. Ça existe aussi sur votre iPhone. Quand vous slidez vers le bas sur votre iPhone, le menu de recherche qui apparaît, c'est géré par Spotlight. C'est un gros indexeur de fichiers à la sauce Apple qui vous permet de retrouver très facilement à peu près n'importe quel fichier sur votre machine. Une variante à Spotlight en fonction de vos usages, et si vous êtes un utilisateur avancé et que vous voulez configurer davantage de choses, s'appelle Alfred. Les deux peuvent se superposer de manière très moche comme c'est le cas actuellement à l'écran, mais Spotlight et Alfred vont faire deux choses différentes et Alfred va être customisable avec des workflows, etc. Je ne rentre pas dans les détails là, c'est vraiment pas l'idée. Je vous dis juste qu'Alfred existe et je vous invite à aller regarder Alfred si ça peut vous intéresser, mais aujourd'hui, on se concentre sur Spotlight. Dans Spotlight, je vais par exemple pouvoir taper YouTube et ça va me proposer d'afficher le YouTube thumbnail.pxd qui est le fichier que j'utilise à chaque fois que je veux utiliser des miniatures pour les vidéos que vous êtes en train de regarder. Voilà comment est-ce que je fais mes miniatures. Bienvenue dans les coulisses. Mais avec Spotlight, vous allez aussi pouvoir faire des calculs très facilement. 437 divisé par 42, 10,40, 47, 61, 90, 0,48. Ça c'est génial, ça vous apprend plein de choses. C'est parfait. Vous allez avoir du Siri Knowledge qui va arriver dedans. C'est-à-dire que les recherches, tout ce que Siri sait, il va pouvoir vous l'afficher directement dans Spotlight. C'est un truc que moi j'ai désactivé pour l'immense majorité des choses, mais on peut techniquement taper météo à Toulouse, météo à Paris, San Francisco, la ville que vous voulez, et la météo va s'afficher dans Spotlight. Et là vous vous dites, mon Dieu, mais c'est absolument extraordinaire, pourquoi l'a-t-il désactivé? Pour alléger Spotlight, vous allez pouvoir aller dans vos préférences système et taper Spotlight en haut, parce que c'est juste un bordel sans nom, les préférences système maintenant, pour retrouver Siri et Spotlight, et là vous allez avoir tout ce que vous allez pouvoir autoriser de rechercher à Spotlight. Si j'étais un bourrin, je pourrais très bien lui dire, ne recherche pas dans mes applications. J'ai désactivé l'historique de Safari et les marque-pages. J'ai également désactivé mes mails et mes messages parce que sinon ça fait beaucoup trop de choses à indexer et ça fait beaucoup trop de contenu et de réponses à mes requêtes dont je me fiche en réalité. Donc pour satisfaire à ce que vous voulez chercher sur votre ordinateur, vous pouvez ici faire quelques petites modifications. Là je viens de cocher les Siri Suggestions et vous voyez que le menu qui apparaît quand je suis dans Spotlight Search est différent du menu que j'avais précédemment. On me dit hey, Spotlight maintenant il va t'aider un petit peu plus mec. Et du coup quand je tape météo Toulouse, j'ai la météo de Toulouse. Si je fais entrer, ça va même m'ouvrir l'application météo pour me dire à Toulouse quoi que c'est que qu'est-ce qu'il fait comme temps. C'est pas totalement ce que j'attendais comme réponse. Ce que j'utilise le plus avec Spotlight, puisque vous voyez que j'ai les deux de configurés, Alfred va me permettre de faire la recherche sur mon ordinateur de manière globale et de réaliser des actions un peu avancé, réellement un peu avancé, je ne l'utilise pas du tout à tout son potentiel. Par contre, il y a des trucs qu'Alfred fait moins bien que Spotlight, sauf à lui rajouter des extensions, comme par exemple la conversion de devises. Si je veux savoir combien font 180 $, j'ai juste à le taper dans Spotlight, 180 USD, ça fait 166,66 €. Et on a vu précédemment que pour les calculs, ça marchait aussi excessivement bien. C'est donc les deux usages que personnellement je réserve à Spotlight, les calculs et la conversion de devises. Maintenant, on va parler de coin d'écran actif et de Mission Control. Je vous avais fait une vidéo en 2020, c'était au tout début où je revenais sur YouTube, une vidéo complète pour vous expliquer comment améliorer votre productivité. J'avais même les cheveux courts à l'époque, pour vous expliquer comment fonctionnait le Mission Control et les coins d'écran actifs. Je vous invite à aller regarder cet article absolument fabuleux sur locan.jp si vous ne connaissez pas.
bas et vous aurez déjà beaucoup d'informations de ce que je vais vous partager là. Mission Control, c'est quelque chose qui permet d'avoir plusieurs bureaux virtuels sur votre ordinateur. Dans mon cas, j'ai 10 bureaux virtuels, 0 bureau virtuel, et j'y accède, comme vous venez de le voir, en slidant ma souris en bas à gauche. Vous voyez en haut, j'ai desktop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au survol avec ma souris, le contenu de ces bureaux va s'afficher. Pour des raisons de vie privée et de confidentialité, je ne vais pas vous partager ce que j'ai sur mes différents bureaux, mais sachez que par thématique, je vais avoir différents bureaux. Le 1, ça va être par exemple mon Things. Le 2, c'est tout ce qui est navigation internet. Le 3, c'est tout ce qui est messagerie et messagerie instantanée. Donc message, Ivory pour Mastodon, etc. 4, photos. 5, vidéos. 6, notes. 7, musique et podcast. 8, mail. 9, Discord. 10, téléchargement ou un bureau vide comme aujourd'hui puisque j'ai juste à planquer transmission. Ces bureaux c'est très cool, ils sont là, ils vous permettent de faire plein de choses et d'avoir surtout un usage spécifique à chaque application. Quand je veux faire de la photo, je fais un commande 4, un raccourci clavier qui me permet d'arriver directement sur mon écran numéro 4. On pourrait aussi tout simplement faire un coin d'écran actif en bas à gauche et d'aller sur le bureau 4. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Je vous montre. Parmi les conseils rapides que je vous donne dans cette vidéo, je vous encourage très fortement à décocher les cases de telle sorte qu'elles soient comme sur ma capture à moi, désactiver le fait que Spaces va réarranger automatiquement les bureaux, parce que si vous allez utiliser très souvent l'application photo par exemple, et ça sera plus votre bureau 4, ça deviendra votre bureau 1, et en fait c'est pas ce qu'on veut si on veut pouvoir se repérer régulièrement dans son ordinateur. Si vous cherchez Mission Control, c'est une application qui se trouve dans vos applications, qui s'appelle Mission Control ici, et en cliquant dessus, on revient appeler ça. On va donner un coin d'écran actif, on va aller ici en bas à droite, donc toujours pareil dans les préférences système, on vient chercher Mission pour Mission Control, ça affiche Desktop and Dock, donc bureau et dock, et on vient dans Hot Corner, donc coin d'écran actif. Ici, ça va nous afficher un autre menu, et dans ce menu, vous pouvez configurer les coins d'écran actifs pour ce que vous voulez. Si moi je fais un coin d'écran actif à bas à droite, avant de quitter mon ordinateur, soit je suis en mode portable comme maintenant et je ferme le lead, soit si j'ai encore des actions à réaliser dessus, qu'un téléchargement tourne, qu'un envoi de vidéo se fait, qu'un export est en cours, etc., je vais juste lancer l'économiseur d'écran et j'ai un réglage derrière pour que ça verrouille automatiquement la machine. Et lancer cet économiseur d'écran, c'est ma souris en bas à droite, très simplement. Pour avoir Mission Control, j'ai un coin d'écran actif en bas à gauche. Et on pourrait mettre n'importe quoi. Ça pourrait être le Launchpad, ça pourrait être le Notification Center, ça pourrait être une note rapide, ça pourrait être verrouiller l'écran ou éteindre l'écran, le mettre en veille, etc. J'ai choisi d'en haut à gauche de ne rien avoir puisqu'en haut à gauche, il y a le menu pomme et que quand on va ici, c'est assez fréquent et on n'a pas forcément envie de lancer une action. En haut à droite, comme il y a ici le petit truc du Notification Center, si je force un petit peu, ça ouvre le Notification Center. En bas à droite, le verrouillage d'écran. En bas à gauche, Mission Control. Et d'un coup, avec un coin d'écran actif, j'accède à mon Mission Control si je veux y accéder. Mais là, vous vous dites peut-être, ouais, mais il nous a parlé d'un raccourci commande 1, commande 2, etc. C'est vachement cool. Je vous en parle dans la vidéo dédiée, mais je vais vous le montrer très rapidement sans explication. Si vous voulez des explications, allez dans la vidéo dédiée encore une fois. Je viens ici dans mes raccourcis clavier, je clique là-dessus, hop, hop, un jour peut-être, et là j'ai un onglet Mission Control, et dans Mission Control, je vais pouvoir dérouler ce menu, et j'ai mon commande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, qui me permettent de slider de bureau en bureau. Encore une fois, c'est dans la vidéo dédiée. L'avantage de ceci, c'est qu'on vient de couvrir le point 2 et le point 3, qui était Mission Control et les bureaux virtuels, ainsi que les coins d'écran actifs. Je me suis un petit peu perdu avec mes doigts, mais vous me comprendrez. Tant qu'on est à parler de raccourcis clavier, sachez qu'il est possible de configurer les raccourcis clavier d'une application. C'est-à-dire que l'application Mail, par exemple, quand vous envoyez un mail, le raccourci pour envoyer ce mail, c'est commande option D, commande maj D, je crois. Et en vrai, c'est chiant, pour parler simplement. Un commande entrée, c'est largement plus rentrer dans les mœurs, que vous soyez sur Windows avec de l'Outlook, que vous soyez sur Gmail, Proton, peu importe. Et donc, ça serait bien d'avoir un commande entrée. Lucky for you, on peut totalement faire ça. Et donc on va aller dans les keyboard shortcuts, les raccourcis clavier qui sont ici, et là on va avoir des raccourcis d'application. Et vous voyez, moi j'ai plusieurs raccourcis, dont pour mail, le fait d'utiliser send. Comment on trouve ce raccourci là? Ici je suis dans le Finder, et quand je fais dans le Finder, par exemple, j'ai New Finder Windows qui est le commande N. Si je veux avoir une autre action pour le Finder Windows, je viens ici, je lui dis que je veux que ce soit pour le Finder, je lui dis que le menu sera New Finder Windows, on recopie bêtement avec les bonnes majuscules ce qu'il y a décrit dans le menu, et je lui dis que pour le New Finder Windows, eh bien je veux que ce soit un commande K par exemple,
qui est normalement se connecter à un serveur, donc ça va foutre le bordel. Et si je fais ça, quand je vais faire un commande K dans mon Finder maintenant, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc ça peut être très utile, je fais un cancel ici si vous me permettez, et je vais vous ouvrir celui de mail. Celui de mail, quand je double-clique dessus, hop, donc là c'est commande d'entrée. Le menu, c'est Send, envoyer. En fonction de la langue de votre système, ça change évidemment. Le menu, c'est Send pour envoyer. Et maintenant, c'est un commande d'entrée chez moi. Donc, quand je fais un nouveau mail et que je fais commande d'entrée, ça envoie mon mail au lieu de faire un commande option D. Enregistrer l'écran avec QuickTime. Eh bien, c'est littéralement ce que je suis en train de faire. Donc, j'espère que rien ne va planter. Quand vous êtes dans QuickTime, que je vous encourage à utiliser de temps en temps, vous avez un fichier nouveau movie recording, nouvel audio recording et new screen recording qui est grisé. Pourquoi? Parce que si vous regardez ici, je suis en train de faire mon enregistrement déjà là. Je pensais qu'il y aurait une petite infobulle qui s'afficherait sur vol, mais c'est pas grave. Donc quand je suis dans QuickTime, si je fais fichier nouveau screen recording, je vais avoir un menu qui va me permettre d'enregistrer mon écran, d'avoir les clics de souris qui vont s'afficher comme c'est le cas dans cette vidéo, d'avoir l'audio qui va être enregistré également. Alors là, vous avez évidemment l'audio du micro cravate qui se trouve ici, enfin du micro qui se trouve ici, mais QuickTime peut tout enregistrer. Vous pouvez faire très facilement un screencast sur votre Mac et le partager à quelqu'un pour lui montrer comment utiliser une quelconque application par exemple. Littéralement ce que je suis en train de faire maintenant avec vous. Maintenant, admettons que vous voulez quitter une application. Comment que c'est que qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez soit utiliser la petite croix rouge ici, mais la petite croix rouge sur Mac, c'est juste fermer la fenêtre. C'est pas toujours quitter l'application. La bonne méthode pour quitter une application, c'est d'aller en haut à gauche dans le nom de l'application et d'aller dans Quit System Settings. Vous voyez que le raccourci, c'est un commande Q. Donc que je clique là ou que je fasse un commande Q au clavier, ça quitte mon application. Cool. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si mon application ne veut pas quitter? Il y a un raccourci clavier à connaître qui est commande option escape, qui va vous permettre de quitter vos applications. Et donc là, toutes les applications que j'ai ouvertes sont affichées ici. Je me positionne sur celle que je veux quitter et je vais faire force quit et l'application va me demander, le système va me demander si je veux réellement quitter l'application, forcer l'application à quitter parce que ça veut dire qu'on perd tout ce qu'il y a dedans. Je fais force quit et mes préférences système se ferment comme par magie. Pour les plus bourrins d'entre vous, on a toujours la possibilité d'aller chercher l'Activity Monitor, moniteur d'activité en français, et de venir chercher ici l'application que vous voulez, puis de faire un clic droit dessus. Hop, un clic droit dessus, disais-je, ça ne marche pas. Bon, vous cliquez ici sur le petit logo et vous allez quitter le processus. Arrêter le processus, ce qui va avoir pour conséquence de quitter l'application. Ça marche aussi. C'est moins joli, mais ça marche aussi. Comment faire une recherche globale sur votre Mac? Pour supprimer les préférences, par exemple, justement, d'une application. Quand vous voulez supprimer une application sur Mac, la légende urbaine dit qu'il suffit de glisser l'application dans votre corbeille. C'est vrai, mais c'est pas totalement vrai. Restent très souvent les préférences liées à cette application. Ce qui fait que quand vous allez réinstaller l'application, elle fonctionnera exactement comme précédemment. Mais si vous avez une application qui vous donne du fil à retordre, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé cette expression et vous non plus, donc c'est le moment. Si vous avez une application qui vous donne du fil à retordre et que vous voulez supprimer l'application, mais aussi et surtout les préférences de l'application pour pouvoir la réinstaller proprement et repartir de zéro, il vous faut bricoler un petit peu. C'est là qu'intervient le commande Maj F. Et ce commande Maj F nous affiche une fenêtre Finder, comme vous le voyez ici. Donc évidemment, avant de le faire, il faut être dans une fenêtre Finder. Et vous avez plusieurs options. Rechercher ici, directement on a le curseur qui se situe dedans. Et on est par défaut sur le bureau. Si vous étiez sur un autre dossier, il y aurait l'autre dossier qui est affiché dessus, aucun problème. On va choisir ce Mac, histoire de faire une recherche globale. Vous voyez que dans la barre latérale, on a changé. Maintenant, dans Locations, on est sur Locans MacBook Pro. Mais surtout, vous allez prendre soin de rajouter les fichiers système ici. Donc s'ils n'y sont pas, et par défaut ils n'y sont pas, vous allez dans Autre et vous venez taper tout simplement Système. Voilà. Là vous avez vos fichiers système qui apparaissent, vous cochez, ils apparaissent dans le menu, vous faites OK après et vos fichiers système apparaissent ici. Là maintenant, quand je vais mettre fichier système, je lui dis que je veux qu'il soit inclus et quand je vais chercher le nom d'une application, je vais avoir les préférences de l'application qui vont remonter. Donc ici Ivory par exemple, et vous voyez que là j'ai Library Application Script comme Tabbot Ivory Mac, comme Tabbot Ivory Mac, comme Tabbot, etc. Donc si je veux supprimer les préférences, à faire super attention, je vous montre le chemin, je vous dis pas de le faire, à faire super attention, si je veux supprimer une application, je peux défoncer l'application, mais aussi et surtout les préférences liées à cette application. Et ça c'est quand même pas mal. Un autre truc super puissant, si vous avez perdu par exemple un mot de passe, quel qu'il soit, vous avez la possibilité de le retrouver dans votre trousseau d'accès, Keychain Access en anglais. Tout est stocké dans ce trousseau d'accès. Tout ce qui est identification est stocké dans ce trousseau d'accès qui est ultra sécurisé matériellement par votre Mac
et vous pouvez y accéder puisque c'est votre mot de passe de session qui chiffre ce trousseau d'accès. On vient tout simplement faire une recherche, Spotlight, Alfred, ce que vous voulez, pour taper Keychain Access, et quand je vais ouvrir ce Keychain Access, je vais avoir tous mes documents qui vont être dedans. Donc on va d'abord limiter à un mot de passe Wi-Fi par exemple. Donc histoire que vous ne voyez pas tout, j'ai tapé Livebox et là j'ai toutes mes Livebox qui remontent ici dans Login, et si je veux avoir le mot de passe de la Livebox par exemple FA30 ici, je vais double-cliquer sur cette Livebox FA30. On me dit que c'est un compte Livebox, que c'est un mot de passe de réseau. Si je clique sur voir le mot de passe ici, je vais, en tapant mon mot de passe de session, afficher le mot de passe de cette Livebox. Et voilà, pour des raisons évidentes, je vous le planque sur le côté, mais effectivement, j'ai accès au mot de passe de la Livebox. Donc ça peut être ça peut être un mot de passe d'un compte de connexion, c'est tout ce qui est enregistré sur votre ordinateur est disponible ici. Si je tape LACI, j'ai par exemple le mot de passe de chiffrement du disque que j'utilise pour faire mes sauvegardes de mon ordinateur. Donc pareil, même principe, si je double-clique ici et que je clique sur Show Password et que je tape mon mot de passe, je vais avoir le mot de passe de chiffrement de ce disque dur et je pourrai y accéder. Ultra pratique. Après, pour les plus curieux d'entre vous, il y a un article sur locan.jp, comment le trousseau d'accès stocke vos mots de passe, et j'avais fait toute une petite investigation pour savoir comment ça se passe dans iCloud, entre iCloud et votre ordinateur, et comment les mots de passe sont chiffrés et transférés, synchronisés, etc. Vous avez tout là-dedans. On continue avec les articles didactiques. Je vous avais fait aussi un sujet sur pourquoi est-ce qu'il est important de changer ses DNS. Je vous encourage à le lire. Les DNS, voyez ça comme un annuaire absolument fabuleux. C'est ce qui va dire que à votre ordinateur, par exemple, quand vous voulez vous connecter sur locan.jp, et bien au lieu locan.jp, ça n'existe pas. De même que mon adresse n'existe pas, 1 rue Infinite Loop, ça n'existe pas en termes de position géographique. Par contre, la voiture s'est mise à mener, quand moi je lui dis je veux aller au 1 rue Infinite Loop, elle va savoir détecter, le GPS va savoir détecter que c'est telle position géographique. Mais pour autant, je n'ai pas à connaître la position géographique. De la même manière que quand vous m'appelez sur mon numéro de téléphone, il y a un répertoire en face, vous n'avez pas à connaître mon numéro de téléphone, vous avez juste à connaître le nom que vous voulez appeler. Là, c'est pareil pour les sites internet, vous n'avez pas à connaître l'adresse IP du serveur sur lequel vous voulez vous connecter, vous avez juste à savoir que vous voulez aller sur locan.jp, lemonde.fr, france-tv-info.fr, peu importe quel site vous voulez visiter, et ça, cet annuaire, ça s'appelle des DNS. Et alors pareil, avant il était très facile d'accéder aux DNS, maintenant avec les nouvelles préférences système, c'est chiant. Donc il vous suffit d'aller par exemple dans les préférences Wi-Fi. Dans les préférences Wi-Fi, vous allez avoir ici détail et la possibilité de configurer des DNS pour que vous utilisiez un répertoire différent d'annuaires si vous voulez. Là, 193, 110, 80, et 185, 253, 5.0, c'est les DNS de DNS 0. Ceux que j'utilise actuellement, ceux qui sont configurés sur la baie réseau qui clignote derrière moi dans tous les sens, parce que ce sont des DNS neutres qui me permettent d'accéder à tous les sites internet du monde et pas bloqués parce que l'État français ou un quelconque État a demandé à une entreprise, Orange, SFR, Bouygues, Free, peu importe, de bloquer certains sites internet. Par exemple, si vous allez avec votre ordinateur là sur thepirateb.org, ce site, il y a de très fortes chances qu'il soit bloqué par votre opérateur internet uniquement parce qu'il a décidé que vous n'étiez pas digne d'y accéder. Ça fait partie d'Internet, vous devriez pouvoir y accéder, libre à vous de faire ce que vous voulez sur l'Internet mondial, c'est pour ça que vous payez un abonnement. Et la partie DNS assure que vous ayez toujours la latitude et la liberté de faire ce que vous voulez sur Internet. C'est pour ça que c'est très important, parce que c'est un des moyens simples qui permet de contrôler ce que vous faites sur Internet. Si vous n'avez pas le bon annuaire, en fait, vous pensez que ce qu'il y a derrière n'existe pas, c'est ce qu'on appelle des DNS menteurs, alors qu'en fait il y a une page, ça va vous afficher une page blanche si vous allez sur thepirateb.org, alors que le site existe pour autant très bien. Et donc là pareil, moi je vous encourage à modifier vos DNS directement au niveau du Wi-Fi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je me connecte au Wi-Fi, j'ai ces DNS là qui sont utilisés. Si vous allez sur DNS 0, vous avez toutes les explications pour configurer DNS 0 sur votre ordinateur macOS, sur votre Windows, sur votre Android, il y a un profil pour iOS, pour votre navigateur, pour vos routeurs sur Linux, sur Chrome OS, etc. DNS0 n'est pas le seul service de DNS qui permet de faire ça. Pendant très longtemps, j'ai conseillé FDN, qui est un fournisseur d'accès à Internet associatif et très ouvert, très communautaire, très respectueux de tout ce qui est standard, vraiment louable pour à peu près tout ce qu'ils font. Et ils proposent également des résolveurs DNS ouverts. Le souci, c'est que chez eux, ça tombe parfois en carafe et c'est pas parmi les plus rapides des DNS, très simplement. Alors que DNS 0, en fait, depuis que je les utilise, tout va très bien. N'utilisez surtout pas ceux de Google, 8.8.8.8.8, non. À la limite, vous mettez du Cloudflare, 1.1.1.1,
mais il y a des alternatives comme ça, européens et souverains qui existent. Essayez de vous tourner vers des trucs comme ça. Et on va finir avec un truc super simple que moi j'aime beaucoup. Vous voyez là je suis dans les réglages Wi-Fi, mais il y a un truc que je trouve très bien qui permet d'avoir davantage d'informations, c'est la touche option sur votre Mac. Si vous faites un clic sur votre réseau Wi-Fi, voilà ce qui se passe chez moi. Si je fais un option clic sur mon réseau Wi-Fi, voilà toutes les informations que j'ai. Alors là j'ai pas grand chose parce que je suis connecté à rien, mais on va faire un truc simple. Je vais me connecter chez moi, puisqu'après tout c'est chez moi. Et donc là, si je clique juste sur l'icône, ça ne change rien. Si je fais une option au clavier plus clic, j'ai toutes les infos de mon réseau avec l'adresse IP de mon routeur, l'adresse IP de ma machine, le type de sécurité utilisé, le BSSID que j'utilise, la taille du canal que j'utilise et la fréquence de ces canaux, dans quel pays je me trouve, le RSIC, le bruit, le TX rate, donc le débit. On voit que là c'est catastrophique. Il y a un vrai problème sur le réseau Wi-Fi avec les derniers Mac. C'est pourtant du Wi-Fi AX sur lequel je suis connecté avec un MCS de 9 et 2 Spatial Stream. Donc je devrais être, voilà, un peu plus vers les 960 voire 1200 mégabits par seconde. Et ce option clic sur le réseau Wi-Fi vous permet d'avoir plein d'informations très facilement. C'est natif, c'est intégré au système. Cette option clic, il va vous permettre d'avoir davantage de choses aussi. Si je suis ici dans Finder Go, vous voyez que si j'appuie sur option, j'ai ma bibliothèque qui apparaît. Bibliothèque qu'on voyait en tout début de vidéo quand on faisait un commande option F pour aller chercher davantage de choses sur son ordinateur. Cette touche option permet de faire plein de choses et d'avoir plein d'options en plus. Ouf, comment on apprend en s'amusant dans cette vidéo, c'est incroyable. Voilà les louloutes, c'est donc une vidéo très longue dans laquelle vous avez 10 astuces sur Mac à connaître, selon moi, avec une variation de luminosité sur la fin de vidéo, histoire de vous garder en éveil, sinon c'est pas drôle. Plein de variations de vidéos, peut-être qu'il y en a eu plein durant cette vidéo et je les ai pas vues, c'est dramatique. Si cette vidéo vous a permis d'apprendre des choses, vous a fait gagner du temps et ou de l'argent, vous pouvez faire un don sur cette chaîne en bas à droite. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord sur lequel on partage plein de choses, vous avez le lien dans la description. Vous abonner à cette chaîne, je vous y encourage très fortement. Partagez cette vidéo autour de vous à quelqu'un qui vient d'avoir un Mac, bam, poussez-lui cette vidéo, elle est là exclusivement pour ça, quasiment. Et s'il y a des trucs qui sont pas trop clairs, que vous avez d'autres questions, etc., n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je les lis tous et je réponds à l'immense majorité d'entre eux. Je vous fais donc de très gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!